Bonjour à tous, c'est Medja pour la chaîne Physical Training Breakdance. Aujourd'hui, je me trouve dans un décor un petit peu particulier puisque je suis sur Paris, à Charenton exactement. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une réflexion que j'ai eue et une réflexion qui est partagée aussi dans tout l'univers du sport en général. C'est de savoir si est-ce que la génétique a un impact dans notre pratique du breakdance. Est-ce que vous considérez que la morphologie qu'on va avoir peut impacter nos performances en power move, mais aussi l'acquisition des mouvements. Est-ce que par exemple quand on est petit, on acquiert des mouvements beaucoup plus rapidement et plus facilement que lorsqu'on est grand? Et si c'est le cas, quel avantage ont les grands? Okay, donc ça c'est une question que je me suis posée, c'est une question qui est beaucoup posée aussi dans l'univers de la recherche autour du sport. Et on n'a pas de vraies réponses. On a des éléments de réponse et je vais les partager avec vous pour qu'on puisse essayer d'avancer ensemble et de trouver ensemble des éléments de réponse un peu plus approfondis. Donc après, n'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis, vos expériences sur le sujet. C'est toujours très intéressant et c'est le but aussi de cette chaîne. Alien. Nothing can stop me, I'm all the way up. Maintenant, j'aimerais juste qu'on compare deux danseurs pour que ça soit un peu plus explicite pour tout le monde. On va prendre le cas de B-Boy Crazy Monkey, qui est un danseur dijonnais que j'affectionne particulièrement et qui a été parmi les 16 meilleurs danseurs du monde une période. Et on va prendre B-Boy Pocket, qui est aussi parmi les meilleurs au monde. Et on a d'un côté Crazy Monkey, qui doit être un peu au-dessus des 1m90. Si on doit avoir B-Boy Pocket, j'ai pas la taille, mais je pense pas qu'il fasse 1m90. Okay, on voit très bien qu'il est beaucoup plus petit en taille. Et si on observe les deux personnages en train d'exécuter par exemple la vrille, on va voir que B-Boy Pocket, il a tout de suite un caractère qui va être explosif. Donc les deux déjà sont caractérisés par leur côté très explosif et par leur caractéristique qui est la taille. Okay, il y en a un qui est très grand et l'autre très petit. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, quand ils font la vrille, on va avoir B-Boy Pocket qui est très explosif. Okay, il a une vitesse qui est fulgurante et il est quasiment connu pour ça. Si vous tapez B-Boy Pocket sur YouTube, vous pouvez très facilement voir des vidéos où il parle de lui en parlant de ses power moves qui sont très rapides. Okay, et de l'autre côté, on va voir Crazy Monkey qui a une condition physique remarquable, qui a un niveau quand même qui est aussi remarquable et qui est moins rapide que dans ses power moves. Et en fait, ça c'est normal, ça s'explique simplement par leur taille en fait, okay, c'est de la physique. C'est que le break il est centré autour de mouvements circulaires et sur la transmission de force. Et Pocket en fait, il va avoir beaucoup moins de masse à faire tourner, à faire pivoter. Donc c'est normal qu'il fasse plus de tours en fait, okay, en étant plus rapide. Et pareil avec Crazy Monkey, lui il est très grand, donc faire bouger quelque chose de plus grand, c'est plus compliqué et on atteint une vitesse maximale assez rapidement, okay, plutôt que pour le cas de B-Boy Pocket. Donc on voit donc en premier lieu la différence grand-petit, c'est qu'ils vont être plus rapides. Okay, et l'autre chose, c'est qu'ils vont avoir un apprentissage des power moves et des tricks qui va être également plus rapide. Pourquoi? Je m'explique. Quand vous faites des mouvements comme ça, vous utilisez la force circulaire pour tourner. Okay, c'est comme du vélo, vous pédalez, c'est ça qui vous maintient en équilibre. En break, c'est un peu la même chose, c'est un peu différent, mais c'est quasiment la même chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est petit, plus notre centre de gravité, qui est à peu près situé autour du nombril, est bas. Okay, donc moins on subit la traction, moins on est contraint à la pesanteur. Et plus on est stable surtout, plus notre équilibre est important. Et donc en fait, B-Boy Pocket qui a un centre de gravité qui est plus bas, il va avoir beaucoup plus de facilité à apprendre les power moves et à apprendre les freezes. Okay, observez par exemple le B-Boy Flex, qui est peut-être allemand il me semble, et regardez ses freezes, il a des freezes qui sont incroyables, il se met dans certaines positions, il tient des freezes et il ne les tient pas sur une seconde dans l'accent, non, il les tient 3-4 secondes après une transition de ouf. Donc là, je vous mets en extrait en vidéo et vous voyez par vous-même. Donc c'est vraiment ça en fait, le fait d'être petit va vous avantager là-dedans. Par contre, quand vous êtes grand et que vous maîtrisez ces mouvements-là, vous êtes tout de suite plus impressionnant. Là on a l'exemple en vidéo avec B-Boy Crazy Monkey qui fait un simple salto arrière, mais il décolle tout de suite à 3 mètres du sol. Donc là, c'est clair que c'est impressionnant. Il est aussi connu pour sa coupole boule où il décolle. C'est des mouvements qui sont simples, mais parce qu'il les réalise en étant très explosif et avec sa grandeur, c'est tout de suite plus impressionnant. Donc c'est là, avantage, désavantage. Autre différence qu'il va y avoir entre les grands et les petits, c'est que les petits, du coup, ils vont avoir besoin de moins de force. Okay, moins de force à générer pour démarrer leur mouvement circulaire, power move, etc.
Ce qui fait que très rapidement, ils peuvent de nouveau exploser après une transition qu'ils ont ratée pour vite se rattraper. L'inverse avec les grands, c'est qu'ils vont avoir besoin de beaucoup plus de force parce que des leviers plus grands à actionner. Okay, si je vous demande de taper très vite avec un petit marteau et d'en prendre un grand avec le même poids et de taper très vite, ce sera beaucoup plus compliqué. Vous allez avoir besoin de générer plus de force vu le levier qui sera important. Et du coup, là, l'avantage qu'ils vont récupérer les grands, c'est qu'une fois la force générée, elle va un peu limite se suffire à elle-même. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon fouet en Thomas, en fait, l'énergie que je vais mettre tout de suite, ça va être simple pour moi de la restituer. Je ne vais pas avoir besoin de la recréer. Il va juste falloir que je l'utilise à bon escient et que je puisse renchaîner comme ça. Donc c'est ça l'avantage. Pour les petits, moins de force à générer, mais constamment à générer. Pour les grands, un peu plus de force, voire beaucoup plus de force à générer. Par contre, après, ça s'automatise un peu plus facilement. En conclusion, que vous soyez grand et petit, au final, on s'en fout. C'était juste voilà un petit point que je voulais partager avec vous et avec une réflexion autour de ça. Mais le plus important ici, c'est de faire ce que vous aimez. On a l'exemple avec tous les ans avec Red Bull BC One qui amène des styles différents ou même bien d'autres battles. Mais on voit bien que chacun amène son style et on se soucie pas de la morphologie. C'est vraiment des gens qui amènent ce qu'ils aiment faire et c'est ça qui fait toute la différence au final. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel article. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager sur les réseaux. Dites-moi dans les commentaires votre avis là-dessus parce que ça m'intéresse et je détiens pas la vérité. Ok, là je voulais juste partager avec vous un ressenti, une réflexion que j'avais là-dessus. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et entraînez-vous bien. Ciao.